3 mois de dopamine detox, 1 mois de dérapage semi-contrôlé avec des permissions et des débordements. Je vous raconte mes 4 derniers mois. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui s'est passé? Les challenges, les transformations, les révélations que j'ai eues et comment vous pourriez amener ça dans votre vie. Qu'est-ce qui est important d'intégrer en ce moment dans notre vie en 2025? Donc, cet épisode-là est rempli de sens, rempli de révélations. Je m'ouvre à vous et je suis certain que vous pourriez améliorer votre vie avec ce que vous allez entendre aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue sur le Bifocus Podcast. Je m'appelle Sam Duchesneau, je suis neuroactive coach et aujourd'hui, j'aimerais commencer l'épisode en vous souhaitant une merveilleuse année 2025. Je vais vous faire un souhait pour cette année, un seul. Mais c'est un souhait qui prend beaucoup d'ampleur. Je vous souhaite sincèrement de prendre la responsabilité sur votre vie. Je ne vous souhaite pas la santé, mais je vous souhaite de prendre la responsabilité sur votre santé. Je ne vous souhaite pas une vie financière que vous désirez, mais je vous souhaite de prendre la responsabilité sur votre vie financière, la responsabilité sur votre vie relationnelle, sur vos comportements, sur vos émotions, sur comment que ça se passe dans votre tête. Je vous souhaite vraiment de vous responsabiliser. Parce que quand on se responsabilise dans notre vie, dans les sphères de notre vie, il se passe 2 choses. Premièrement, ça nous fait chier. On va se le dire, on va se dire les vraies affaires. Ça fait chier de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive parce que ça veut dire que la situation dans laquelle on est en ce moment, nous en sommes responsables. Donc, il faut comme passer à un stade d'acceptation de ça. OK, je suis responsable de ma condition physique, je suis responsable de ma condition financière, je suis responsable de comment je me comporte, de tout ce qui se passe. Fine. Mais après, il se passe une autre chose qui est un sentiment de pouvoir. Il y a une force qui se crée en nous. De comme, OK, mais si je suis responsable de qu'est-ce que je suis en ce moment, je suis responsable de ce que je fais aujourd'hui. Et ça va donner le résultat de qui je vais être demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans un an. Fait que si dans l'année 2025, je suis responsable de ma santé, je vais faire des choix différents. Ce n'est pas un souhait que la santé arrive comme par magie. Parce que si je ne change rien, j'aurai rien de nouveau. Il n'y aura rien qui va changer. Mais là, à place d'attendre la santé, je vais prendre la responsabilité sur ma santé, je vais faire des actions concrètes. Et là, finalement, au bout de quelques temps, je vois que mes sphères de vie sont de plus en plus comme je le désire, de plus en plus comme je le vois et de plus en plus comme je le sens. Parce que j'ai décidé un jour de prendre la responsabilité sur ma vie au complet. Fait que c'est mon souhait pour 2025. C'est pas le sujet de l'épisode, mais je trouvais que c'était important de vous faire ce petit témoignage-là. C'est un cadeau immense de prendre cette responsabilité-là. Ça fait mal à l'ego, mais ça fait du bien à l'âme et ça fait du bien à nos résultats. Donc, je vous le souhaite. Le sujet d'aujourd'hui, maintenant. Je vais vous parler de mes 4 derniers mois. Les 4 derniers mois ont été, pour moi, challengeants, transformateurs, révélateurs. J'ai fait des changements dans ma vie. J'ai fait des tests. J'ai eu des moments pénibles et des grands succès. Et je veux vous partager, pas nécessairement mes moments en surface, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en ai tiré, pour que vous aussi, vous puissiez utiliser ce que j'ai fait de ces 4 derniers mois-là, puis les mettre dans votre vie. Peut-être essayer de faire, pas nécessairement la même chose, mais de l'adapter à votre réalité, de l'adapter à votre vie, puis de créer ces transformations-là, de créer ces révélations-là dans votre vie à vous. Donc, commençons. Mes 4 derniers mois, dans le fond, 1 mois avant le mois de décembre, j'ai pris 3 mois de deep focus, un genre de dopamine detox où j'ai décidé de dire non à l'alcool, de dire non au scrolling, réseaux sociaux, de dire non aux jeux vidéo, puis de dire non à la malbouffe. Tout ce qui était sucre transformé, trop salé, tu sais, la malbouffe en général, mais pas de sucre du tout. Tu sais, les fruits, ces choses-là, j'y allais. Mais la malbouffe transformée, ces choses-là. Je suis allé dans ce 3 mois-là pour me concentrer pleinement sur ma vie professionnelle et personnelle. Parce que dans ma vie professionnelle, il se passait beaucoup de changements, beaucoup d'opportunités. Et je voulais vraiment être 100% focus
sur ce que j'avais à faire. Loin de me douter qu'est-ce que ça allait vraiment m'apporter, mais je savais que c'était positif. Tu sais, des fois, on a comme un calling, si on veut, là, on sent que là, on est tanné de telle situation, de telle chose dans notre vie. Là, c'était ça. Je savais que j'étais entouré de distracteurs, de, de, de distracteurs malsains, autant l'alcool, les jeux vidéo, le scrolling. Le scrolling, là, et tabarouette, ça, c'est une dépendance que je ne croyais pas être aussi forte chez moi. On va s'en parler tantôt. Mais bref, j'ai pris cette résolution-là, entre guillemets, que pendant 3 mois, j'allais ne pas toucher à ça, ne pas avoir accès à ces distractions-là. Et ça s'est bien passé en général. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai réalisé du fait de ne pas avoir accès à ces distractions-là? C'est que quand on avance dans la vie, puis on fait des nouveaux, on a des nouveaux défis, on va vers des nouvelles choses, on va vers de l'inconnu, il y a ce qu'on appelle de l'anxiété qui s'ajoute à toutes nos émotions qu'on a au quotidien. L'anxiété, c'est normal. On a tous et toutes, à certains moments de la journée, on vit de l'anxiété. C'est santé, c'est sain de vivre de l'anxiété. Ça nous amène une certaine dose d'énergie, ça nous permet d'être vigilants pour ce qui s'en vient, ça nous permet de nous préparer à ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui est moins sain dans l'anxiété, et je l'explique dans certains épisodes, c'est d'éviter ce signal qui est l'anxiété. L'anxiété, oui, c'est une émotion, c'est un ressenti, mais c'est un signal. Ça nous indique qu'il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose à nous préparer. Il y a une action à faire pour répondre à ce signal-là. Ce qui est malsain, c'est de l'éviter. Et j'ai remarqué que, je savais déjà, mais j'ai remarqué encore plus à quel point j'évitais l'anxiété, à quel point c'était facile. Nous sommes dans une société de confort. On a mis le confort en priorité dans nos vies. Les entreprises nous vendent du confort, on recherche le confort. Lorsqu'on va vers un emploi, on veut un emploi qui est confortable, on veut des assurances, on veut être certain qu'on va avoir une paye qui est décente pour se payer notre confort, pour avoir notre chez-soi. On cherche du confort. Puis c'est pas mal, on va vers ce confort-là, c'est pas négatif. Mais où est-ce que ça vient négatif? C'est qu'on est tellement dans une société de confort que on a conditionné le fait que vivre des émotions comme de l'anxiété, du stress, c'est, oui, inconfortable, donc ce n'est pas la bonne chose. On ne devrait pas vivre ces émotions-là. On a dénormalisé le fait de vivre de l'anxiété. On a dénormalisé le fait de vivre du stress. C'est des émotions dites négatives. Ce qui fait qu'on recherche à les éviter. Lorsqu'on ressent des émotions d'anxiété, de stress, on cherche à les éviter. Et on est entouré de façons d'éviter. Je vous en ai nommé 4. Mes 4 choses, mes 4 éléments dans mon défi de Deep Focus. C'était 4 distracteurs, donc 4 façons d'éviter l'anxiété. Je suis stressé, je vais de l'anxiété, je vais aller boire un verre. Je ne règle pas l'anxiété, je l'évite. Je m'en vais dans un confort. Je suis stressé, je m'en vais jouer aux jeux vidéo. Je ne règle pas ce qui m'a causé mon stress, mais je m'en vais l'éviter, je m'en vais l'oublier temporairement. Et le scrolling, je vis une petite dose d'anxiété, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon travail en ce moment, il y a des questions que j'ai, je devrais aller faire des recherches ou je suis stressé de ce qui s'en vient. Au lieu de vivre ce stress-là, de me poser des questions, je vais prendre mon cellulaire puis je vais aller voir si j'ai des messages. Je vais aller voir ce qui se passe de bon dans l'actualité. Je vais aller écouter une vidéo. Cette petite action-là, c'est de l'évitement. Puis je vous invite à être honnête avec vous en ce moment, comme je l'ai été avec moi. Observez-vous, observez vos comportements passés, comment vous vous comportez, comment que ça se passe. Et lorsque vous prenez votre téléphone, à quel moment la prise de votre téléphone, c'est vraiment pour aller faire quelque chose de précis? Parce que vous avez vraiment un besoin en ce moment pour faire avancer votre vie. Pour ma part, c'était rare. Les fois où je prenais mon téléphone, la plupart du temps, je ne m'en rendais même pas compte. Je me rendais compte que j'avais mon téléphone après 5 minutes que j'étais en train de scroller. Ça, c'est fou. Et je me suis rendu compte que je prenais mon téléphone à chaque fois que j'avais une petite dose d'anxiété, à chaque fois que j'avais un petit stress.
j'allais sur mon téléphone. C'était devenu un réflexe. J'étais conditionné à prendre mon téléphone. J'étais conditionné à aller me distraire au lieu d'accueillir mon anxiété, de comprendre son message et d'avancer avec elle. Et c'est ça qui s'est passé dans le 3 mois. Pendant 3 mois, je n'avais pas accès à ça. Je n'avais pas accès à mon téléphone, pas accès aux jeux vidéo, pas accès à l'alcool, pas accès à la malbouffe. Parce que la malbouffe aussi, c'est pour se réconforter, pour éviter un certain stress, éviter un certain sentiment. Donc, je n'avais pas accès à tout ça. Fait que quand l'anxiété se pointait, là, elle se pointait quand même. Là. Elle disait pas, je vais prendre un break en attendant que son divertissement revienne. Elle se pointait. Mais là, je n'avais pas le choix de l'accueillir. J'avais pas le choix d'y faire face. Parce que sinon, je n'étais pas bien. T'sais. Je vivais d'anxiété. OK, je peux aller m'asseoir, attendre qu'elle passe, mais je peux pas l'éviter, fait que je la ressens. Puis elle est là. Puis son signal m'indique qu'il y a quelque chose. Fait que pour me soulager, pour soulager mon anxiété, donc aller quand même vers le confort, je devais régler ce qui me causait de l'anxiété. Je devais aller me poser des questions, faire du journaling, aller voir ce qui va pas, prendre action. Des fois, c'est des choses que je devais faire que je repoussais depuis longtemps ou que je me disais que c'était pas le moment, mais finalement, c'est parce que j'étais stressé de tout ça, ça me causait de l'anxiété. Donc, ce 3 mois-là, d'une part, a été extrêmement transformateur et challengeant parce que j'avais pas le choix de faire face à mon anxiété. J'avais pas le choix de faire face à ce qui me rendait stressé. Et ce 3 mois-là a été une évolution extrêmement grande dans mon côté professionnel, dans mon côté confiance en moi. Tu sais, on n'a jamais un niveau de confiance à 100%. On est tout le temps en train de développer ça, mais ce 3 mois-là a pris un step immense dans ma confiance en moi. Puis je mets ça en grande partie parce que j'ai pas eu le choix d'aller vers cette anxiété-là. J'ai pas eu le choix d'affronter mon stress. J'en conclus donc, pour ce bout d'anxiété, j'en conclus que l'anxiété, le stress, c'est des signaux, des pistes à suivre, des signaux qu'il y a quelque chose à faire et non quelque chose à éviter et non quelque chose qui n'est pas pour nous. Il faut faire la différence entre des émotions négatives dans le sens je suis pas confortable, je sens pas que je suis aligné à ça, puis c'est pas fait pour moi, et l'anxiété de je me sens pas à la hauteur, c'est des nouveautés et j'ai peur j'ai peur de ce qui peut arriver. Il faut faire la différence entre ça. La question que je me posais tout le temps, c'était est-ce que c'est ce que je veux avoir plus tard? Est-ce que derrière ce stress-là, c'est quelque chose que je vais être en mesure d'accomplir et en mesure d'atteindre? Si la réponse était oui, je l'affrontais. J'avais pas le choix. J'allais vers cette anxiété-là, j'allais vers ce stress-là. Donc ça, c'est une des choses qui m'a transformé littéralement. Une deuxième aspect que j'ai découvert dans ce 3 mois-là de focus, c'est que, tabarouette, on a du temps finalement. Des fois, je me rends, tu sais, quand on est dans le train-train de la vie, là, puis on a l'impression de ne pas avoir de temps. On court après notre temps. On veut faire des projets, on veut prendre soin de nous, on veut développer des hobbies, on veut faire des trucs dans notre vie, puis on a l'impression de ne pas avoir le temps. En tout cas, je parle pour moi, j'avais l'impression de parfois pas avoir le temps. Mais en effaçant ces 4 éléments-là dans ma vie, je me suis rendu compte que, asti, le temps, il est là. On a du temps. Puis c'est vrai quand je disais qu'on avait, tu sais, quand je sentais que j'avais pas de temps, c'était vrai. Parce que l'humain, il est jamais en train d'être assis, puis regarder le mur, puis rien faire. Tu sais, c'est jamais, dans ta journée, il n'y a pas un moment où, bon, là, c'est le temps de regarder le mur, d'attendre, puis de rien faire, puis là, j'ai du temps, tu sais. Ça marche pas de même. On trouve tout le temps une façon de combler le temps. Donc, c'est vrai que j'avais pas de temps. La question que j'aurais dû me poser, c'est avec quoi je suis en train de le remplir, mon temps? Et en sortant des divertissements comme ça, puis des trucs qui faisaient que j'évitais, puis qui n'étaient pas nécessaires dans ma vie, que je sentais parfois qu'ils étaient nécessaires, mais qui finalement ne l'étaient pas, je me suis rendu compte que j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour créer. J'ai du temps pour lancer une autre business. Je me suis rendu compte que j'ai du temps pour d'autres projets quand je pensais que j'étais stagné dans mon temps, j'étais complet. Donc, j'ai lancé une autre business. J'en parlerai pas ici, mais professionnellement, ça a bougé beaucoup. Je suis rendu avec
côté professionnel, je suis rendu avec une entreprise en marketing, puis une entreprise encore en coaching. Bifocus est encore présent. Je me suis affilié avec une personne, Sébastien Vouligny, qui maintenant on travaille en collaboration pour amener ce mouvement-là de croissance, de développement. Donc, encore le coaching. Puis, on travaille en ce moment sur une merveilleuse formation pour les leaders de ce monde pour développer une posture de leadership, une posture de coach qui est transformationnelle pour nos relations, pour nos défis personnels quotidiens, pour diriger une équipe, pour diriger des gens vers des objectifs communs. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant pour moi ce qui se passe et transformateur dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et je pense que je ne pourrais pas en ce moment bien gérer toutes ces nouveautés-là si je n'avais pas affronté l'anxiété pendant les 3 mois de mon défi que je me suis donné. Donc, de ce côté-là, c'est ce qui s'est passé. Pendant 3 mois, affronter l'anxiété, il y a eu des moments là, que j'étais à terre. Là. J'ai des moments que j'étais. C'est pas facile d'affronter notre anxiété. C'est pas facile d'aller vers nos coins sombres. C'est pas facile de se poser des questions, de se faire rentrer dedans par du stress, des défis, des challenges. Vraiment pas. Là. Il y a des soirées où j'étais littéralement couché par terre. Puis je me résignais de. Pas me résignais, je me soumettais à ce qui se passait. Là. C'était comme bon, ben. Je me sens pas bien, c'est trop pour moi, je sais pas quoi faire, fait que je vais juste attendre que ça passe. Puis ce moment-là, de je vais juste attendre que ça passe, ça a été vraiment ça a vraiment passé. Il y a vraiment eu une évolution dans le fait de juste attendre puis de regarder mon corps, de regarder mon anxiété, de regarder ce qui se passait, de faire comme OK, là, c'est lourd, là, je suis beaucoup stressé. Je vais juste attendre, voir. Vraiment, là, je vais le contacter, ce stress-là. Je vais contacter cette lourdeur-là. Là. Il y a vraiment quelque chose comparé à ben, je vais aller écouter la télé. Je ne veux pas le vivre tout de suite, fait que je vais aller jouer aux jeux vidéo. Donc, regarde, je vais me coucher par terre, puis je vais voir ce qui se passe. Je vais le vivre à fond. Il faut le vivre. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à vivre dans ces émotions-là, dans ces challenges-là. Puis je vous invite à aller vers ces challenges-là, aller vers ces défis-là, cette nouveauté-là, cet inconnu-là. Il se trouve derrière plein d'opportunités, il se trouve derrière une connaissance de soi, une puissance qu'on va aller puiser parce que dans ce 3 mois-là, je me sentais puissant. Là. Je me sentais capable d'affronter n'importe quoi parce que je savais que même quand ça allait être dur, je vais être capable de l'affronter. Et je vais trouver la façon de faire pour l'affronter parce que j'évitais plus. Je n'étais plus dans l'évitement, j'étais dans la personne qui va trouver une façon et qui va affronter ce qui se passe. Puis il y a vraiment une puissance, une énergie que j'ai découvert dans ces 3 mois-là. Après ces 3 mois-là, quand il a terminé, on est tombé au mois de décembre et j'ai voulu tester l'opposé de ça. En fait, bon, là, je me suis, entre guillemets, privé de 4 éléments dans ma vie, jeux vidéo, malbouffe, alcool, scrolling, médias sociaux. Maintenant, on va faire l'inverse. Permission. Tout est permis. On va tester ce côté-là où tout est permis. Puis, j'ai fait un mois où je pouvais prendre l'alcool, je pouvais faire mes trucs. Puis, comme je faisais avant, dans le fond, mais je voulais l'explorer puis l'exploiter. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de plaisir. J'ai eu du fun. Je me suis. Il y a eu beaucoup de plaisir, il y a eu beaucoup d'excitation aussi. J'avais hâte, des fois, d'aller prendre un verre, d'aller faire le party avec mes amis, avec ma famille. C'était dans le temps des fêtes. J'avais hâte de jouer aux jeux vidéo. Je jouais avec mon frère, parfois avec des amis. On a fait même une soirée, on s'est tous retrouvés, là, ça fait geek. Là. On a amené nos consoles, puis on a joué dans la même pièce ensemble. Puis c'était cool, c'était une belle soirée, j'ai eu du plaisir. J'ai eu de l'excitation de ça. Je me suis diverti, c'était vraiment divertissant. J'ai fait plein de divertissements. Je me suis diverti. Mais j'ai remarqué, parce que là, c'était vraiment un gros clash entre le 3 mois puis le mois, c'était tout deep focus, puis là, tout est permis. J'ai remarqué un sentiment
dans mon mois de permission un gros sentiment de manque et de vide. Tu sais, j'ai employé les mots plaisir, excitation, divertissement. Dans mon 3 mois, je pourrais employer les mots épanouissement, puissance, découverte de soi. J'ai l'impression que j'ai eu l'impression, et encore aujourd'hui, que justement, ces distracteurs-là, jeux vidéo, tout ce qui nous amène une grosse dose de dopamine, notre corps en veut parce qu'il. Notre corps, notre cerveau, notre âme, appelez ça comme vous voulez, en veut parce qu'il est à la recherche de quelque chose à l'intérieur de ça. Il cherche quelque chose. Right? C'est sûr que l'humain va vers quelque chose parce qu'il y a quelque chose à aller chercher. Il veut trouver quelque chose, il est à la recherche de quelque chose. Et je me rendais compte que le plaisir que ça me causait, l'excitation que ça me causait, me poussait à aller vers le scrolling, me poussait à aller vers les jeux vidéo. Mais j'avais jamais la satisfaction à la fin ou même pendant que je jouais. Ça restait au mode plaisir. Ça restait au mode excitation. Mais il n'y avait jamais une finalité. Fait que le lendemain, ou dans l'instant même, c'était toujours à continuer, à refaire. Et à refaire, même, j'avais la tendance à vouloir en refaire plus, en vouloir plus. Comme si ce que je recherchais, c'était encore derrière ça. J'ai remarqué que mon corps était à la recherche de quelque chose derrière ça. Donc, c'est pour ça que je ressentais du manque au final, parce que je ne le trouvais pas. Je n'étais jamais pleinement satisfait de ce que j'avais fait. Je n'étais jamais pleinement comblé. Je sentais un manque, un vide de faire ces trucs-là. Et la solution que mon cerveau apportait, puisque c'était une grosse dose de dopamine, par exemple l'alcool, une grosse dose de dopamine, les jeux vidéo, le scrolling, grosse dose et facilement atteignable. On s'entend, scrolling, je rouvre mon téléphone puis j'ai ma dopamine. C'est rapide. Je joue aux jeux vidéo puis je gagne des récompenses. Je suis en dopamine. Fait que c'était rapide et des grosses doses. Fait que mon corps, il n'y avait comme pas d'autre solution pour chercher ce qu'il cherchait. Fait que c'était vers ça que j'étais dirigé, même si j'avais un sentiment de manque. Fait que ça faisait comme une grosse séparation entre l'épanouissement que je vivais dans le 3 mois et le manque que je ressentais pendant ce mois-là, même si le plaisir était là. Donc, la réalisation que j'ai eue, c'est que toutes les actions qu'on fait dans notre vie nous procurent une certaine dose de dopamine. Sinon, on ne le ferait pas. Notre corps, notre cerveau, en fait, il veut investir de l'énergie s'il y a un gain en énergie en retour. S'il n'y a pas de gain en énergie en retour, il veut pas aller vers ça. Il ne veut pas dépenser cette énergie-là pour rien. Lui, il veut avoir plus d'énergie ou gagner une énergie similaire. Donc, quand il va vers une tâche ou quelque chose à faire, il veut un retour dopaminergique. Il veut de la dopamine en retour. Donc, s'il va scroller, il sait qu'il va avoir de la dopamine en retour. Fait qu'il y a mieux aller scroller que, par exemple, travailler sur un projet où c'est de la dopamine sur un plus long terme. La récompense de travailler sur, par exemple, un projet dans une entreprise, ça peut prendre des semaines avant d'avoir la récompense de la finalité. Il y a une dose de dopamine, par contre, quand on est capable de structurer notre travail pour faire, là, je me fais un bloc de 3 heures, 4 heures de travail. À la fin de mon bloc, j'ai une certaine satisfaction, donc je reçois une dose de dopamine. Mon cerveau est content. Mais entre le 4 heures de travail et les jeux vidéo vont gagner en dose de dopamine. Il va y avoir beaucoup plus de dopamine dans les jeux vidéo. Donc, la question que je me suis posée, c'est pas la dopamine qui me remplit. C'est sûr, parce que je l'ai testé. J'ai eu 10 fois plus de dopamine dans mon mois de divertissement que dans mon 3 mois, mais j'étais beaucoup plus satisfait dans mon 3 mois. Donc, c'est pas la dopamine qui me satisfait. Mais la dopamine m'amène à me motiver, me donne une dose de motivation, me fait avancer vers l'avant. Donc, je dois créer un environnement où la dopamine est vers une finalité qui est ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est pas être dans le manque, c'est de me sentir épanoui, accompli, en plénitude. C'est tous des mots et des états que je veux vivre. Le divertissement, l'évitement de mon anxiété, le scrolling, le divertissement, ça ne m'apporte pas ça. Je n'obtiendrai jamais l'épanouissement que j'ai en faisant ces trucs-là.
Donc, ce que je dois faire, c'est d'être vigilant dans ce que je me permets de m'apporter de la dopamine. Si dans ma journée, je me permets de scroller, ben mon cerveau va vouloir aller plus rapidement vers le scrolling parce que c'est plus simple et plus rapide d'avoir de la dopamine. Lui, il est intelligent, mais il n'est pas il, il est dans son cerveau animal. Là. Il veut concrètement rembourser son énergie qu'il dépense. Et il veut éviter la souffrance. Fait que quand j'ai de l'anxiété, comment on fait pour éviter l'anxiété? On va vers un soulagement. Le soulagement le plus rapide, c'est quoi? C'est scrolling, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est d'éviter, c'est faire d'autres choses que de l'affronter. L'affronter, ça va être un soulagement plus tard, mais c'est plus rapide d'aller l'éviter. Mais si je l'affronte, c'est là que je deviens épanoui. C'est là que je suis fier de moi. C'est là que je grandis. C'est là que je crois, dans le sens de croître. Donc, cette réalisation-là m'a fait dire, je dois prendre la responsabilité sur qu'est-ce que je permets d'avoir dans mon corps. Je suis responsable de ce que je lui permets de consommer. Parce qu'après, c'est extrêmement dur de revenir d'un rush de dopamine et de se concentrer sur quelque chose en particulier. Extrêmement dur. Fait que tout dépendant de la situation dans laquelle on est. Tu sais, moi, je me suis donné un 3 mois de détox de dopamine. J'étais rendu là. J'avais fait du travail auparavant. J'étais en mesure de faire des journées complètes sans avoir de distraction. J'étais en mesure de faire des semaines complètes sans avoir de distraction. Donc, si toi, tu te rends compte en ce moment dans l'épisode que tu écoutes que peut-être que tu évites beaucoup ton anxiété, peut-être que tu as beaucoup de distractions au day-to-day, je te conseille pas nécessairement de faire un 3 mois de dopamine detox, un deep focus, puis de tout défaire tes distractions, d'enlever ça de ta vie. Je te conseille pas nécessairement ça. Ce que je te conseille, c'est d'y aller graduellement, de retirer graduellement des doses d'évitement, des éléments qui font que tu évites, et de prendre conscience, de t'observer au day-to-day, d'observer tes comportements, là, puis d'être honnête avec toi. Là, est-ce que je m'en vais jouer aux jeux vidéo parce que j'ai goût vraiment d'aller m'amuser, ou c'est parce que je suis stressé de ce qui s'en vient? Là, est-ce que je m'en vais prendre une bière parce que je suis fier de ma semaine, ça a bien été, puis on va en profiter, puis on va juste prendre un verre pour tu sais, y a-tu vraiment une bonne raison de prendre un verre? Je pense que oui, mais c'est pas le sujet de. C'est parce que je la trouve pas en ce moment. C'est pour ça que je te dis, c'est pas le sujet du podcast. Mais de se poser la question, je suis en train d'éviter quelque chose, tout simplement. Tu sais, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est quoi en ce moment que je suis en train de vivre qui me donne si envie d'aller consommer? Qu'est-ce que je suis en train de vivre qui me donne si envie d'aller scroller? Y a-tu vraiment quelque chose que je vais aller trouver là-dedans là, qui va changer ma vie? Non. Donc, c'est quoi que je suis en train d'éviter? Et, et de commencer à affronter ces états-là. Commencer à affronter ces moments-là. Extrêmement difficile, mais transformateur et tellement euh, épanouissant au final. Je crois qu'on est là pour ça, tu sais. Tout dépendant, c'est où en ce moment dans ta vie, tout dépendant, c'est quoi ta réalité. On est là pour affronter des challenges. C'est quoi ton challenge du moment? C'est quoi ton défi là, en ce moment que tu dois faire face? Puis que tu évites peut-être depuis des années, des mois, des semaines. Pose-toi la question, c'est quoi là que je dois vraiment affronter? Puis c'est d'aller chercher justement cette vérité-là. Ça m'a permis le 3 mois, si je fais un résumé, là, ça m'a permis de voir ma vérité en pleine face. C'est quoi en ce moment qui est vrai pour moi et que je dois faire, que je dois aller visiter? La vérité, là, en résumé, c'est quoi? C'est le chemin vers mon épanouissement, vers la découverte de qui je suis, vers la découverte de ce que je dois faire, de qu'est-ce que je dois accomplir ici. Ma vérité, c'est ce chemin-là. T'sais. Puis d'avoir aucune distraction, ça m'a permis de voir ce chemin-là, ma vérité. Et à chaque instant, je dis pas que ça a été parfait là, pendant 3 mois. Là. J'ai eu des moments tough. Il y a des moments que. C'est pour ça que je te dis, scrolling, ça a été le plus tough. De tous les éléments que je me suis enlevé, le scrolling, ça a été le plus tough. Premièrement, parce que c'était le plus accessible.
J'étais capable d'aller le chercher en un instant. Et deuxièmement, parce que c'était le plus inoffensif, je trouvais. Tu sais, c'était comme quelque chose qui était, je vais juste regarder pendant 2 minutes, puis ça change rien. Tu sais. Puis finalement, ça tombait des 2 minutes, des 3 minutes, des 5 minutes, puis le lendemain, j'avais encore cette intention-là. Puis je me rendais compte que je me perdais dans ça. Là. C'est vraiment une dépendance, ce scrolling-là. Mais tout ça pour dire que ma vérité, c'était c'est quoi mon chemin, pour vrai? Au-delà de mes peurs, tu sais. Au-delà de mes illusions, de mes limitations, de mes croyances qui me limitent et tout ce qui faisait en sorte que j'étais pris dans soit de l'évitement ou dans des limitations ou dans c'est ça ma vie, fait que je vais jouer là-dedans. C'est pas ça que je veux. C'est quoi ma vérité? C'est vers où que je dois aller? Ça m'obligeait à voir cette vérité-là, qui est challengeante, mais qui est extrêmement épanouissante. Donc, voilà, et je vais terminer avec une petite parenthèse de pourquoi j'ai été moins sur les réseaux sociaux durant ces 3-4 derniers mois. En fait, les 4 derniers mois avant 2025. J'ai. En plus, c'est drôle, c'est mon oncle qui m'a fait avoir cette réflexion-là et qui m'a fait arrêter les réseaux pendant 4 mois. C'est parce que j'étais dans mon défi de 3 mois. Je commençais mon deep focus, puis je n'avais parlé à mon oncle que le scrolling, les réseaux sociaux, je mettais ça de côté parce que je trouvais vraiment que c'était malsain. Je trouvais, tu sais, je le disais, là, c'était une dépendance, puis c'est accessible à tout le monde. Tout le monde est là-dessus. C'est trop simple. Et je trouvais ça malsain dans ma vie. Puis là, il m'a dit, parce que je continuais quand même à publier sur les réseaux sociaux, je continuais à faire des reels pour ma clientèle, pour ma communauté. Puis il m'a dit, dans le fond, t'es comme le vendeur de drogue qui en consomme pas. Puis il dit ça en blague. Et peu après, je me suis mis à réfléchir à ça. Puis j'ai dit, ouais, tu sais. Là, je suis comme en. J'étais pas en paix avec cette façon de rejoindre les gens. Tu sais, c'est comme, je veux plus aller sur les réseaux sociaux parce que c'est malsain pour moi, mais je vais contribuer à ces réseaux sociaux-là en publiant des trucs. Fait qu'il y avait comme une distorsion qui était malsaine pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait, bon, regarde, je vais vraiment prendre un break des réseaux, je vais sortir de là, je vais arrêter de publier, je vais arrêter d'aller voir, je vais juste sortir de ces réseaux-là. Et j'ai pris le temps de réfléchir. Et maintenant, je considère et je vais tester cette façon-là. En ce moment-là, c'est ce que je pense, c'est ma façon de voir les choses que je vous partage. Peut-être dans 2 ou 3 mois, ça va changer, mais pour l'instant, j'ai envie de mettre mon grain de sel dans ces réseaux-là, mais d'apporter le positif, d'amener les gens à se responsabiliser, d'amener les gens à réaliser qu'en ce moment, peut-être c'est pas pour le mieux qu'ils sont en train de scroller, d'amener les gens à réaliser leur comportement malsain, leur action, là, puis d'aider les gens à se développer et à croître. Je crois que ça peut être un bon médium pour ça. Mais je vais arrêter les contenus inutiles, de distraction. En fait, j'en faisais pas. J'en faisais déjà pas des contenus juste pour faire du contenu. Ça avait tout le temps du sens puis un intérêt d'aider. Mais je vais continuer dans cette voie-là. Et je vais surtout continuer le contenu long, comme tu écoutes en ce moment. Ça, je n'avais pas arrêté non plus. Donc, faire des épisodes de podcast pour que quelqu'un s'installe ou pendant son trajet en voiture ou pendant son gym, il écoute quelque chose et il se concentre sur un long terme à écouter quelque chose. Ça pratique énormément notre attention. Et je considère que le contenu que je partage est très lucratif et aidant pour la plupart des gens. Donc voilà où est ma façon de voir les choses pour cela. Donc ça se peut que tu revois ma petite face sur tes réseaux sociaux, sur ton feed. Mais ça sera pour le mieux, je l'espère. Sur ce, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu aimes ce contenu-là, si tu as aimé l'épisode, si tu sens que le contenu que je partage peut aider des gens, je t'invite à t'abonner pour toi-même et le partager à quelqu'un que tu sens que ça peut être utile. S'il y a un petit moment dans l'épisode que tu as pensé à quelqu'un, ou si en ce moment il y a quelqu'un qui te vient en tête, qui pourrait apprécier cet épisode-là, qui pourrait en tirer du positif de cet épisode-là, je t'invite à lui partager tout simplement. Ça aide les gens, ça m'aide et ça l'aide le podcast à grandir. Donc, ça l'aide tout le monde. Un clic, ça prend, je sais pas, 20 secondes. Si t'es rapide, 15. Puis, c'est réglé.
Donc, je t'invite vraiment à faire cela. Sinon, pour ma part, je m'appelle Sam Duchesneau, je suis neuroactive coach et je te souhaite une excellente semaine. On se voit très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!